Notre cerveau est un organe incroyable. Il traite des milliards d'informations chaque seconde, mais voilà, il ne réfléchit pas toujours de façon logique ou rationnelle. Pourquoi ? Parce qu'il est influencé par nos émotions, nos expériences passées et même nos biais cognitifs. Un exemple, quand tu es stressé, ton cerveau active ce que l'on appelle le mode survie. Résultat, tu prends des décisions rapides, parfois sans trop réfléchir. C'est utile pour fuir un danger, mais pas pour répondre à un problème complexe. On tombe souvent dans des pièges quand on réfléchit. Le plus courant, c'est le biais de confirmation. On cherche des infos qui confirment ce qu'on pense déjà. Imagine que tu crois qu'une méthode pour réussir est la seule bonne. Tu vas ignorer toutes les alternatives même si elles sont meilleures. L'autre piège, c'est ce qu'on appelle l'overthinking. Tu sais, ce moment où tu passes des heures à réfléchir sans jamais passer à l'action. Parfois, réfléchir moins, mais mieux, c'est peut-être la clé. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment mieux réfléchir ? Alors, pour réfléchir efficacement, il ne suffit pas de penser plus. Ce qui compte, c'est de penser mieux. Par exemple, prends du recul. Quand on est confronté à un problème ou une situation complexe, notre instinct est souvent de réagir immédiatement. Mais en réalité, réfléchir dans l'urgence mène à des erreurs. Prendre du recul, c'est s'accorder un moment pour analyser la situation avec calme. Par exemple, avant de répondre à un message qui t'énerve, fais une pause. Une étude montre que laisser passer 10 minutes peut suffire pour diminuer l'intensité des émotions et permettre une réponse plus réfléchie. Écris tes idées. Notre cerveau est comme une pièce encombrée. Il peut être difficile de trouver ce qu'on cherche parmi tout ce bazar. Écrire ses pensées, c'est mieux organiser cette pièce. Tu peux lister les avantages et inconvénients d'une décision, noter tes idées ou même écrire ce qui te stresse. Une fois sur papier, les choses deviennent plus claires et plus faciles à analyser. En plus, ça libère de l'espace mental pour réfléchir à d'autres aspects. Pratique le slow thinking. Dans un monde où tout va vite, on a l'impression qu'il faut décider tout de suite. Pourtant, certaines décisions méritent qu'on leur consacre du temps. C'est ce qu'on appelle le slow thinking, un processus de réflexion qui privilégie la profondeur à la rapidité. Cela peut passer par une méditation, une longue marche ou simplement un moment de réflexion tranquille, loin de toutes ces distractions. Fais des pauses stratégiques. Quand tu réfléchis intensément à un problème, il arrive un moment où ton cerveau sature. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est une opportunité. Faire une pause, c'est permettre à ton esprit de traiter les informations en arrière-plan. Les chercheurs appellent ça l'incubation des idées. Tu as sûrement déjà eu une idée brillante en prenant une douche ou en marchant, ce n'est pas un hasard. Priorise l'action. Un des pièges les plus fréquents, c'est de rester bloqué dans la réflexion. On pèse le pour et le contre, on analyse chaque détail et finalement, on fait rien. Pourtant, réfléchir efficacement implique aussi de savoir quand agir. Prendre une petite décision, teste-la et ajuste en fonction des résultats. C'est souvent en agissant qu'on découvre des informations qu'on n'aurait jamais trouvées en restant dans sa tête. Bon, en résumé, réfléchir mieux, c'est maîtriser un équilibre entre analyse et action, entre pause et prise de recul. Bon, maintenant que je t'ai passé toutes les clés, j'espère que tu t'en serviras bien. En tout cas, moi c'était Cantalou. J'espère que ma première vidéo sur ce genre-là t'a plu. Et dis-moi dans les commentaires si t'as aimé la vidéo parce que je compte faire d'autres épisodes. Salut.